Dans un match extrêmement important à domicile, les Lions de l'Atlas, le Maroc s'impose 2-1 face au Bafana Bafana, l'Afrique du Sud. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un match extrêmement important? Parce que dans ce groupe de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, il ne reste plus que 3 équipes. Qui dit 3 équipes dit seulement donc 2 équipes à affronter. 2 fois 2 ça fait 4. Tu as seulement 4 matchs et un match raté peut te coûter une non-qualification à la CAN 2023. Tu as moins de chances de pouvoir te qualifier vu que tu as une équipe en moins qui peut te rapporter des points. Donc c'était un match extrêmement important pour le Maroc. 3 points de prix et c'est ça l'essentiel. Sur le match maintenant, le contenu sur les 90 minutes, le Maroc a clairement dominé les débats, a dominé son sujet et été maître du jeu. Le Maroc s'est procuré énormément d'occasions de par le fait qu'ils jouaient très très haut et surtout qu'ils ont des éléments capables de créer des occasions. Le fait que le Maroc joue haut et que la défense était limite au milieu de terrain, voire dans la surface adverse, ça a coûté une contre-attaque, mais c'est les risques vraiment de ce style de jeu. Une contre-attaque qui donne le premier but pour l'Afrique du Sud, 1-0 pour l'Afrique du Sud. Hakimi qui pour ce match-là, je l'ai énormément reproché sur pas mal de matchs et même son utilisation. Plus sur ce match-là, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs clairement du Maroc. Il a essayé de fournir tous les efforts possibles, que ce soit défensivement et offensivement. Mais vraiment, comme je l'ai dit, les risques du fait de jouer haut, c'est de prendre souvent des contre-attaques. Et donc que logiquement, ta défense se fasse prendre de vitesse par l'attaque adverse. Mais aussi, dès l'instant où tu joues haut, tu peux presser haut et te procurer bien plus d'occasions. C'est ce qu'a fait le Maroc, contrairement à une autre équipe qui avait joué quelques temps avant, dont je tairai le nom, sinon les Pharaons vont se fâcher. Mais bref, vraiment un match très très bien maîtrisé, énormément d'occasions, plus de 25 tirs pour le Maroc. Certes, il y a eu un peu de tirs inutiles, pas mal de déchets, mais tu te procures énormément d'occasions, ça te donne énormément de confiance. Maintenant, qui dit beaucoup de tirs et seulement 2 buts, dit tout de même un problème de finition et un problème aussi au milieu de terrain avec Borkouk que je trouve de moins en moins utile à la sélection nationale marocaine. On a senti le différentiel dès l'instant où Ounahi est entré en jeu et aussi dès l'instant où Amin Harit est entré en jeu. C'est des joueurs qui ont une belle patte, qui savent réceptionner le ballon, qui savent faire avancer le jeu de manière rapide et de manière fluide, là où Barkouk était complètement à la ramasse. Et pour le coup, Vaïd y est pour quelque chose, Vaïd que je critique énormément, mais sur le match contre les Bafana Bafana, contre l'Afrique du Sud, il a fait son match, un bon coaching, il a fait sortir Barkouk au bon moment pour faire entrer du 109 et des joueurs bien plus habiles techniquement qui t'ont rapporté le deuxième but. Ensuite, le Maroc toujours aussi bon sur les duels aériens et sur les centres. Les 2 buts proviennent soit d'un duel aérien, soit d'un centre. Donc vraiment le Maroc sur cette continuité et cette logique. Après voilà, 27 tirs pour mettre 2 buts. Certes, le football n'est pas proportionnel plutôt, et tu peux avoir seulement 2 tirs, 2 buts, mais vraiment, il faut clairement améliorer cette qualité-là de la finition, parce qu'avoir autant d'occasions et marquer très très peu, je trouve que ça peut payer contre de plus grosses équipes. Ça peut être même un axe négatif pour le coup contre des plus grosses équipes où tu auras forcément moins d'occasions, et si tu sais pas les exploiter, ce sera bien plus compliqué. J'aimerais aussi que Vaïd change un truc. Je trouve qu'il y a vraiment une zone de confort pour les deux défenseurs centraux. Il n'y a pas énormément de concurrence alors que tu pourrais ramener d'autres éléments. Et pour la concurrence en défenseur central, je parle bien entendu du défenseur central du Wydad. Dans le viseur de pas mal de clubs de Serie A, c'est bien Achraf Deri. Je pense qu'il y a besoin d'installer une concurrence en défense centrale. Romain Saïs et Naïf Aguerd, je pense qu'ils sont dans une zone de confort et qu'ils se sentent intouchables. Et malgré pas mal d'erreurs parfois, pas mal d'erreurs de placement. Donc voilà un peu la raison pour laquelle j'aimerais ramener Achraf Deri, histoire de créer un peu de concurrence au sein du groupe et en défense centrale, et de surbooster de nouveau Naïf Aguerd et Romain Saïs. C'est un peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis... Arrivederci.